Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de mes lectures du mois de mai. Je fais quasiment jamais ça, mais j'adore parler de livres sur ma chaîne. Et du coup, je vais essayer de mettre en place en fait une vidéo par mois qui va parler de mes lectures du mois, logique. Et visiblement, c'est aussi un truc qui vous plaît beaucoup, donc c'est une super opportunité de parler un petit peu plus de bouquins. Je fais une mini aparté en ce début de vidéo. Je parle beaucoup du nez et j'ai la voix très rauque, on dirait un camionneur de 45 ans, parce que j'ai un super pouvoir, celui de tomber malade alors qu'il fait 35 degrés dehors. Bref, on ferme cette parenthèse, je parle du nez, j'ai la voix cassée, c'est normal, y a pas de souci. Premier livre que j'ai lu en ce mois de mai, c'est Conclave, qui est un tome intermédiaire de la série Devil's Night. Pour la série Devil's Night, je vous en ai déjà parlé sur ma précédente vidéo qui parlait de bouquins, qui était un top 5 de mes romances préférées, je crois. Bref, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un conclave, en fait, c'est quand on doit choisir un nouveau pape et en fait les hommes d'église s'enferment tous ensemble sans communication avec l'extérieur et ils ne peuvent pas en sortir tant qu'une décision unanime n'est pas prise en fait. Donc dans ce tome, c'est un tome intermédiaire, donc il est extrêmement court et en vrai de vrai, il se passe pas énormément de choses. Ils vont faire un conclave en fait sur le fameux bateau de l'histoire. Ils vont se retrouver tous ensemble pour prendre des grandes décisions. Il n'y a pas de nouvelles absolument délirantes, enfin l'histoire n'est pas délirante parce qu'il n'y a pas d'histoire en fait, ça se passe juste sur quelques jours pour prendre quelques décisions en fait. Mais j'ai adoré le concept en fait de faire ce conclave et de retrouver à peu près tous les personnages et surtout en fait c'est un tome qui est assez important pour comprendre tout ce qui va se passer par la suite. Et en parlant de suite, juste après ce livre, j'ai lu le dernier tome des Devil's Night, donc qui est My Darkest Sin, donc le tome sur Will. Et alors là, j'ai adoré. L'ambiance est folle, la tension est folle, le suspense est fou, franchement, tout marche super bien dans ce tome. Il est vachement différent des autres, j'ai trouvé. Mais ce dernier livre de la série, pour moi, c'est le plus important parce que c'est là où tout se met en place. Tous les cheminements hyper compliqués et les relations entre les personnages, etc. En fait, dans la ville qu'on a découvert les tomes précédents, tout prend sens à ce moment-là, dans ce dernier tome-là. Comme d'habitude, dans tous les Penelope Douglas, les personnages sont hyper creusés, hyper intéressants. Leur histoire est super bien développée, c'est pas juste pour faire joli, et il y a une vraie cohérence en fait. Au-delà du fait que Will, ce soit déjà de base mon personnage préféré, alors qu'il n'y avait pas encore eu de tome sur lui, je veux pas vous spoiler, mais je vais quand même vous faire une mini indication. L'autre personnage principal, donc le personnage féminin, n'est absolument pas le personnage auquel on s'attendait depuis le début. Pas du tout. Au début, ça m'a limite rendu triste parce que j'avais tellement anticipé leur histoire et du coup, ça se passe pas. J'étais triste, j'étais même un peu en colère et au final, c'est tellement mieux comme ça. Bref, je tiens juste à préciser que Devil's Night, c'est une série de dark romance. Petite dark romance, certes, mais dark romance quand même. C'est sombre, c'est très olé olé parfois, c'est même un peu trop hard, je trouve. Et notamment dans Conclave, je sais qu'il y a eu des moments, je trouvais que ça n'avait pas lieu d'être, c'était juste du spicy pour être du spicy, mais bref. Donc c'est à ne vraiment pas mettre entre toutes les mains, il faut être un public averti et un lecteur averti aussi. Ensuite, j'ai lu le tout dernier tome intermédiaire des Devil's Night. Ouais, je me suis fait la série au complet, bien finie comme il faut, qui est Fire Night. Et alors là, encore une fois, c'est un tome qui est extrêmement court. Mais voilà, c'est pas un tome en entier, c'est pas une histoire en entier, c'est juste entre guillemets pour nous faire patienter pour la suite. Encore une fois, le scénario est plein de suspense et de tension, c'est hyper addictif et on retrouve nos personnages préférés et d'autres qui arrivent et qui en fait annoncent je crois une série spin-off en fait sur les enfants ou alors la suite de la série, je sais pas encore, je suis pas très bien renseignée. J'ai rien de plus à dire sur ce petit livre là parce que il est tout petit, il se lit super facilement, mais en fait l'histoire est pas hyper développée, c'est juste de l'introduction à un nouvel univers et à de nouvelles histoires.
4e livre, donc j'ai voulu sortir de l'univers de Devil's Night, mais j'avais envie de rester avec du Penelope Douglas, et donc j'ai décidé de lire Crédence. C'était un livre dont j'avais entendu parler maintes et maintes fois, soi-disant il était super, il était hyper différent, hyper original et tout. Alors ouais, il est super différent, super original, mais il est beaucoup trop creepy et bizarre et dérangeant pour moi. Je vais pas dire que j'ai pas aimé, parce que la plume de Penelope Douglas, vous connaissez mon amour pour cet auteur, c'est incroyable, mais plus j'avançais dans le livre et plus j'étais mal à l'aise en fait. Pour vous planter le décor, c'est une jeune femme qui vient de perdre ses 2 parents, et donc son oncle, ils sont pas vraiment liés par le sang, mais ça reste son oncle qui va la recueillir en fait. Cet oncle habite dans les montagnes, dans un chalet dans les montagnes en fait, avec ses 2 fils, hyper reculés de la civilisation. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que à un moment, ils vont se retrouver bloqués par la neige, et donc tous les 3, ils vont devoir cohabiter tous ensemble. Donc c'est une histoire d'amour entre personnes d'une même famille, même si du coup ils sont pas vraiment liés par le sang. Pardon, mais moi, ça ne passe pas, j'arrive pas, j'ai trouvé ça trop creepy. Le personnage féminin, personnellement, je la trouve absolument insupportable. Vraiment une personne en manque d'amour à ce point, prête à tout pour avoir de l'attention. Et pardon, hein, mais l'oncle et les garçons, non mais quelle idée, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? Ah non, pardonnez-moi, mais j'ai trouvé ça trop creepy. La plume est belle, l'histoire est bien écrite, mais clairement, c'est pas un livre que j'aimerais relire, c'est clairement pas un livre que je vais mettre dans ma bibliothèque plus tard. Juste, je suis désolée Penelope Douglas, mais c'est un gros non pour moi. Après ce gros flop choquant que fut Crédence, j'ai voulu enchaîner sur quelque chose d'un petit peu plus léger et divertissant comme j'ai l'habitude. Et donc j'ai opté pour un livre de Anita Riggins, donc No Rules, et le tome d'après qui est My Rules. Donc le premier tome, c'est très typique de ce qu'on retrouve dans le new adulte et la romance d'habitude, c'est-à-dire des gens à l'université qui ont un passé absolument atroce, qui se rencontrent, qui se détestent et qui au final ne peuvent pas rester loin de l'autre et tombent amoureux et finissent ensemble. Le personnage féminin en fait vient de perdre ses parents et un autre être très cher dans sa vie. Elle décide de déménager un peu pour prendre un nouveau départ et échapper à son passé. Et le personnage masculin, c'est le chef en gros d'une fraternité qui s'appelle la Meute, qui est un grand groupe de potes slash fraternité hyper populaire dans la fac, c'est genre les rois du campus, et ils cachent de lourds secrets aussi et un passé extrêmement douloureux. Et donc les deux, quand ils vont se croiser, ils vont se détester, ça va faire des étincelles, ils vont pas pouvoir se blairer, et au final ils vont apprendre petit à petit à se découvrir et ils vont se rendre compte qu'ils tombent follement amoureux. Incroyable, c'est parfait. Ce qui rend ce tome assez intéressant, au-delà du fait qu'il soit extrêmement gros, il y a une sorte d'enquête un peu policière à l'intérieur de cette romance-là. En fait, on va en apprendre un peu plus sur le décès des parents du personnage féminin. Et en fait, il y a des personnes au final qui lui voudront du mal et qui vont la kidnapper, enfin bref. Il y a un petit soupçon d'enquête policière et de suspense à l'intérieur qui est super intéressant. Franchement, moi j'ai kiffé. Il était super long comme livre, mais ça s'est lu en 2-2. Trop bien, je valide à 2000%. Et ensuite, on a le tome 2 qui va porter sur TG, qui est en fait le cousin du personnage masculin du premier tome. Et là, du coup, on va partir exactement dans le même univers, dans la même université, toujours avec la meute et tout. Et le personnage féminin est aussi un personnage avec énormément de background et de choses atroces qui lui sont arrivées. Et TG, en fait, a grandi dans un climat de violence conjugale. Et donc ça, on l'apprend un petit peu aussi dans le tome 1. Il y a déjà en fait une esquisse de cette histoire dans le tome 1, mais ce sera vraiment développé dans le tome 2. Je trouve que c'est extrêmement bien amené. C'est pas caricaturé, en tout cas pas trop. J'ai pas trouvé que c'était trop poussé en fait pour faire pleurer dans les chaumières. Mais c'est des sujets qui sont quand même vachement intéressants.
Donc voilà, c'était une mini-série assez divertissante, j'ai bien aimé. C'était les premiers livres de Anita Higgins que je lisais. Et honnêtement, j'aime bien sa plume, donc je vais aller regarder un petit peu ce qu'elle a fait d'autre. Mais donc voilà, c'était mes 6 livres que j'ai lus au mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu au mois de mai. Et surtout à me conseiller de nouveaux livres à lire pendant le mois de juin. Vraiment, je suis toujours à la recherche de nouvelles petites pépites à mettre dans ma pile à lire. C'est toujours super intéressant. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Ciao, ciao!